Bonjour, bonjour, bonjour. Une première en Afrique. Pour tous les jaloux de l'Afrique. Et ceux d'entre vous, vous là qui avez honte d'admettre que vous êtes africain, cette nouvelle c'est pour vous. Retenez bien le nom. Kayola. Je répète, Kayola. C'est le premier bus solaire africain. Créé en Ouganda par les Ougandais et pour les Ougandais. Vraiment, quand j'ai entendu, j'ai appris cette nouvelle, je me suis réjouie, j'ai dansé, j'ai ricané, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour montrer que moi, Rose, je suis toujours fière d'être africaine. Personne, je peux quitter l'Afrique, mais dans le cœur, l'Afrique est toujours là, personne ne peut m'enlever l'Afrique de mon cœur. C'est le premier bus solaire en Afrique, comme je l'ai dit. Il a été présenté à Kampala, la capitale de l'Ouganda, par la compagnie Kira Motors. Ce prototype doté de batteries peut être chargé par des panneaux solaires installés sur le toit du bus. Kira Motors espère attirer des partenaires pour aider la compagnie à produire le bus en masse. S'il vous plaît, si vous êtes intéressé, vraiment, ne fermez pas les yeux. Aidez-o. Le bus coûtera 58 000 dollars. All right. From what seemed impossible at the beginning, after about 6 years, Kira Motors Corporation can now boast of 3 brands of cars locally made. These include Kira EV, Kira EV Smart, and the latest being the 35-seater Kayola solar bus, yet to be officially launched by the president on the 16th of February 2016. This effort by a group of former Kira University students is what has excited members of public. Well, it's a very great initiative that I feel that the state should inject in money for us to have our own, other than thinking of things that are coming from outside this country. That's a sign of patriotism. They note that Uganda is entering a lucrative business and should be able to record profits few years after the official manufacturing commences. Yesterday I saw the bus. It's really going to help us because the advantage it has a solar. It has the 36 seats, whereby it can also go a longer distance. But a civil servant and former student of Makerere University is worried these projects could attract more superpower countries who will want to take over. It's really a step forward for Uganda to develop. It's only the worry I have is that perhaps we may be put down by some other maybe countries which feel like we are not yet there to have our own industries for the vehicles, and maybe some other metals like the engine materials. I don't know whether whether we've reached there to start maybe having those materials here. According to the business case, Uganda in 2013, for instance, imported over 25,000 cars, with foreign observers saying there is potential to exploit. The first of its kind on the African continent, the Kayola solar bus relies on lithium batteries to power an electric motor that is coupled to a 2-shift transmission. The bus has 12 rack solar panels built on top of the bus to produce 1,320 watts to cover a distance of 80 kilometers and power the battery, which provides an extra 12 kilometers. The brains behind these 3 cars, despite operating under the presidential initiative, have repeatedly said finance remains a huge challenge. Currently, Kira Motors Corporation relies on Roofing's group of companies for the metal used in the welding, which is costly. L'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme, qu'on appelle ALMA, a décerné des prix spéciaux pour l'année 2016 à certains pays africains. En fait, l'organisation a pris en compte les données de ces 15 dernières années au lieu d'attribuer ces prix en fonction des résultats sur un an. Donc, en fait, c'est les pays qui ont reçu ces prix, ils ont atteint l'objectif qu'ils s'étaient fixé il y a 10 ans. C'est-à-dire de réduire de 75% le paludisme dans leur pays. Donc, en tête des prix décernés par l'ALMA, on retrouve le Botswana, le Cap-Vert, l'Érythrée, le Congo, Namibie, le Congo, Swaziland, le Congo, Rwanda, le Congo, Afrique du Sud, Sao Tomé Principe. Ouais, le Congo, mon Congo. Aïe! Aïe, aïe, aïe.
Béto, vraiment. Et d'autres qui ont été aussi récompensés, c'est le Sénégal, le Libéria. Même le Libéria. Le Sénégal et le Libéria primés pour la meilleure performance en termes de contrôle du paludisme entre 2011 à 2015. Et dire que le Libéria souffrait de l'Ebola. Et il y a encore d'autres pays, la Guinée, les Comores et le Mali, qui ont remporté un prix pour avoir réalisé une progression significative sur la même période. Le principal vecteur de ces progrès, c'est la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Depuis 2000, plus d'1 milliard de moustiquaires ont été distribués en Afrique subsaharienne. Ah, Congo! L'Afrique veut quitter la CPI. Ah, ça c'est vrai. Je suis d'accord. Moi aussi. Je suis tout à fait d'accord. À 1000%, je suis d'accord. Le président Kenyatta a proposé à ses pairs du continent de préparer une feuille de route censée aboutir au désengagement des pays africains du statut de Rome par lequel la CPI a été instituée. Donc, selon le chef d'État de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, qui est devenu en fait le nouveau président en exercice de l'Union africaine, cette proposition kenyane repose sur le sentiment que la Cour pénale internationale cible notamment les dirigeants africains. Ça, c'est la vérité. En tout cas, Aujourd'hui, j'ai lu cette nouvelle. J'ai entendu 120 casques bleus virés pour abus sexuels. J'ai dit encore les blancs là vraiment. Les blancs là vraiment vont nous ils nous escroquent, ils font trop de choses, ils amènent la guerre ici là. Encore il y a encore des abus sexuels. Et après on m'a dit oh non Rose, cette fois-ci ce ne sont pas les blancs qui sont responsables. Je dis c'est qui? On a dit les Congolais. J'ai dit quel Congo? Congo, Brazzaville et RDC. Tout mais sauf les Congolais. Kani. Vraiment, j'ai honte. La mission de l'ONU en Centrafrique a identifié 7 nouveaux cas présumés d'abus sexuels de la part des casques bleus à Bombari. Dont 5 de ces cas sont des jeunes filles mineures. Ces cas ont été signalés le 21 janvier par une équipe de chercheurs de Human Rights Watch. Et les soldats impliqués proviennent de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. Vous avez des... Les soldats seront rapatriés après la conclusion de l'enquête en cours. Et dans l'attente, ils seront confinés dans leur caserne. C'est-à-dire, je ne sais même pas quoi dire. Bonne nouvelle, une présumée cellule terroriste a été démantelée ce mardi par le Bureau central des investigations judiciaires. Ses membres étaient actifs dans les villes de Marrakech, Laayoune et Boudjour. Les premiers éléments de l'enquête ont démontré que les membres du présumé réseau terroriste comptaient rejoindre les rangs de l'organisation État islamique en Syrie et en Irak. Mais ils se sont finalement tournés vers la branche de l'organisation en Libye et comptaient y accéder via les frontières maroco-mauritaniennes. Ces présumés terroristes auraient également planifié des attaques dans le royaume. Hey, Makambo! Tonton Jean-Marie Michel Mokoko a divorcé avec le président Sassou. Qu'est-ce qui se passe? Tonton Jean-Marie Michel Mokoko, qui est un général et il fut un précieux allié du président congolais Denis Sassou Nguesso, a rompu tout lien avec lui. On dit que depuis un moment, ils ne s'entendaient plus. Donc aujourd'hui, c'est officiel, il a rompu tout lien avec le pouvoir. Je rappelle qu'il est représentant spécial de la présidente. Bon, je peux dire qu'il était représentant spécial de la présidente de l'Union africaine et chef de mission pour la Centrafrique et l'Afrique centrale. Ce militaire respecté a annoncé dans une lettre adressée au président Sassou Nguesso sa démission du cabinet présidentiel où il était depuis 2005 conseiller chargé des questions de paix et de sécurité. Aujourd'hui, tonton Mokoko a dit qu'il veut se présenter aux élections présidentielles. Et comment? Il veut consacrer sa vie à la vie politique. Il veut se consacrer à la vie politique congolaise. Il a dit ceci. Tant que Sassou restera au pouvoir, aucune élection démocratique ne pourra se tenir dans ce pays. C'est maintenant qu'il sait ça. Rwanda, mon Rwanda.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est un vrai mensonge? Selon un rapport confidentiel obtenu jeudi par l'AFP, des experts ont interrogé 18 réfugiés burundais, dont 6 mineurs, qui ont fourni des informations sur leur entraînement dans un camp au Rwanda l'été dernier. Ils ont déclaré, écoutez bien, ils ont déclaré que leur but ultime était de chasser du pouvoir le président burundais Nkurunziza. Le groupe d'experts qui a interrogé ces mineurs-là, en fait, est chargé de surveiller l'application des sanctions contre la République démocratique du Congo. Donc, juste ça, c'était entre parenthèses. Donc, ces réfugiés qui se sont rendus en République démocratique du Congo, ils ont indiqué aux experts qu'ils avaient été recrutés dans le camp de réfugiés de Mahama, dans l'est du Rwanda, en mai et juin 2015. Ils ont dit qu'ils ont reçu avec 400 autres recrues pendant 2 mois un entraînement militaire de la part d'instructeurs dont certains étaient des soldats rwandais. Ça sent mauvais. Le rôle présumé du Rwanda dans la formation de ces nouveaux groupes rebelles burundais avait déjà été pointé par les services de renseignement militaire congolais. Mais c'est la première fois que cette implication présumée est mentionnée dans un rapport international. Qu'est-ce que le Rwanda a dit? Vis-à-vis en entendant cette nouvelle, qu'est-ce que le Rwanda a dit? Il va refuser ça? Le Rwanda a réagi à travers un tweet de la ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, qui s'est tout simplement moquée sur un ton ironique des conclusions des experts. C'est clair. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? La politique là. Ah, tonton Kagame, s'il te plaît, ne me déçois pas. Moi, je te défends ici. Chaque semaine ici, sur quoi de neuf, je te défends vraiment. Pardon. Ne me fais pas honte. Oh. Regarde comment elle est bien habillée. Ma chérie, tu es zébra aujourd'hui. Merci. Poutoulou, quoi. Ok. Quoi de neuf? Aujourd'hui, on va parler de ton Baba Mugabe. Ton fameux papa Mugabe. Baba Mugabe a failli tomber lors du sommet de l'Union africaine. Non seulement ça, il s'est donné la liberté de ronfler. Il était en train de dormir durant le sommet de l'Union africaine. Voyez vous-même, de vos propres yeux, regardez. President Robert Mugabe was saved from another embarrassing fall again. Mugabe, who turns 92 this month, was due to address an African Union summit in Ethiopia. In another video, Mugabe is seen napping, while other heads of state are engaged in serious discussion. Une femme interrompt ses propres funérailles. Comment ça? Elle a échappé à l'assassinat commandité par son propre mari. Elle s'appelle Noella Rukundo, c'est une Burundaise qui a la nationalité australienne. L'année dernière, vers cette même période, en février 2015, elle s'est rendue au Burundi pour l'enterrement de sa belle-mère, donc l'épouse de son père. Et lorsqu'elle était au Burundi, après l'enterrement, elle était un peu déprimée. Elle est rentrée dans sa chambre d'hôtel. Elle a appelé son mari en disant que vraiment l'enterrement s'est bien passé, mais je me sens pas bien, je suis un peu déprimée et tout. Et le mari lui a dit, mais pourquoi tu ne sors pas, prends un peu d'air, juste fais des 100 pas. Ne sachant pas que son mari en fait lui disait ça parce qu'il avait déjà envoyé des tueurs sur place pour attendre sa femme dans un coin là de la rue. Donc quand Noella est sortie pour faire des 100 pas, elle était attaquée par les tueurs qui l'ont kidnappée. Et lorsque les tueurs l'ont amenée dans un endroit un peu reculé, ils ont dit que madame, nous n'allons pas vous tuer parce que nous ne tuons ni les enfants ni les femmes. Mais nous allons vous montrer que votre mari nous a en fait commandé d'accomplir cette mission.
Et en fait, ils ont montré les preuves qu'en fait, 2 mois avant, le mari avait déjà commencé à envoyer l'argent au tueur. Donc, devant elle, ils ont appelé le mari en Australie en disant « Patron, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de votre femme ?» Et le monsieur a dit « Tuez-la ». Donc, Noëlla avait toutes les preuves que son mari voulait en fait l'assassiner. Pendant ce temps, en Australie, le mari a déjà commencé à informer la communauté, ses proches, en disant que ma femme est morte, elle a fait un accident au Burundi, et les gens ont déjà commencé aussi à verser un peu des fonds, donner leur cotisation pour la veiller et tout ça. Et quelques jours après, Noëlla retourne en Australie, elle se réfugie chez son pasteur et elle décide donc de se présenter lors des funérailles devant le mari. Alors pourquoi cette décision? Pourquoi le mari a cherché à tuer sa femme? C'est parce qu'il soupçonnait qu'elle commettait l'adultère. Donc en fait, pour se venger, il a décidé de commettre cet acte. Aujourd'hui, le mari se trouve derrière les barreaux et il a été condamné à 9 ans de prison. Pas même 20 ans. I was so shocked and scary, and it was like my heart was already gone. I can see I already dead. They said their agreement of their job, they are not kill women and the children. So they told me, we're going to keep you until when our payment is paid off, so we let you go. Because when he told them, he was crying like a small child. He was crying. Oh, my wife, I love my wife so much. I can't believe he left me. Oh, the kids, blah, blah, blah. So the people that was believe him, because he's the one who keep talking to my brother in Africa, and he says, oh, my brother said they didn't find my body, or they didn't find. So yeah, when he saw me, it was, oh my goodness, he's like he see a ghost. He see, I don't know, he was like he needs somewhere to hiding himself. I can see how he's screaming. He said, oh, I'm finished. He told himself, I'm finished, and then he talked to his back home language too. I'm finished. You know, well, are you alive? I said, I'm surprised I'm alive. He touched me like a 2-time jump to make sure I'm still alive with me. I think the 9 years they give to him, 6 years and the 3 years for Polo, I think it's not enough for him, because that man is evil. I will marry again. By the God's grace, I will marry again, because I think for this one I was a long marriage. I will marry again. Yes.